Bonsoir Fabien. Comme je l'ai dit, ce mercredi, nous commençons ce que l'on appelle le carême. J'ai envie de vous demander ce qu'est le carême pour les nuls. Expliquez-nous un peu ce qu'est cet acte chrétien. Eh bien, le carême, ça vient de quaresima en latin ou de quadragesima. C'est une période de 40 jours qui aide les chrétiens à se préparer à Pâques. Alors cette période, elle remonte très très loin dans le temps. Elle nous rappelle les 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert quand il a quitté l'Égypte pour se rendre dans la terre promise par Yahvé. Et puis, d'une manière un peu plus proche, même si c'est lointain pour nous, ça nous rappelle aussi les 40 jours que Jésus a passé au désert pour y être tenté. Alors les chrétiens, à leur tour, suivent Jésus, suivent un peu la démarche du peuple hébreu, et puis pendant 40 jours, ils vont se préparer à la fête de Pâques. Comment doit-on pratiquer le carême? C'est un jeûne, on doit manger moins, pas du tout. Qu'est-ce que l'on doit faire? Il y a, vous l'avez dit, le jeûne. Donc les chrétiens essayent en effet de se restreindre un peu. Alors ça peut être la nourriture, c'est ce qui nous apparaît le plus évident, mais ça peut être aussi, on peut jeûner de cinéma, de réseaux sociaux, que sais-je, de choses qui nous tiennent à cœur. Ça c'est un peu de dépouillement. Et puis il y a aussi un autre élément important pendant le carême, le jeûne, la prière. Alors la prière, elle, si vous voulez, c'est prendre plus de temps pour Dieu. D'ailleurs, le diocèse, nous vous proposons quelque chose de formidable. Tous les jours, 2 minutes de méditation. Ça s'appelle le carême en ligne. C'est sur les sites du diocèse, sur tous nos réseaux sociaux. Tous les jours, avec un frère dominicain, 2 minutes pour méditer un peu la parole de Dieu. Et puis, la troisième action pendant le carême, on a dit le jeûne, la prière. Et puis, la troisième, ça s'appelle l'aumône. C'est un temps de partage. C'est un temps où on va essayer de donner aux plus pauvres. Et d'ailleurs, le diocèse, lui, propose une magnifique action de carême pour tout le diocèse. Nous allons essayer de recueillir un maximum de dons pour nos frères chrétiens du Burkina Faso qui sont, vous savez, le Burkina Faso traverse des moments très difficiles. L'actualité la plus récente nous le rappelle. Et ces chrétiens sont persécutés par Al-Qaïda. Ils sont dans une poche dont ils peuvent difficilement sortir. Et on va essayer, à travers de l'aide à l'Église en détresse, qui est une ONG chrétienne, de leur apporter de l'aide. Quelle est la symbolique? Parce que je veux bien manger moins, je veux bien faire des efforts, mais pourquoi au final? On a tous conscience qu'il y a trop de choses qui nous surchargent dans notre vie, des choses matérielles, mais parfois même d'autres éléments plus intellectuels, que sais-je. Et le temps de carême, c'est un temps de désert. Se recentrer sur qui? Pas sur nous-mêmes, c'est se recentrer sur le Christ. Et le Christ, on va le découvrir en particulier à travers sa parole, tout spécialement quand on va assister à la messe. C'est vraiment une période où ça peut être bon pour nous peut-être de retourner plus souvent à la messe, pas seulement le dimanche, mais peut-être parfois en semaine. On a beaucoup d'églises, on a beaucoup de chance à Monaco, peut-être pour aller retrouver le Seigneur à ce moment-là. C'est une période aussi, si vous voulez, où on essaye de revivre le sacrement de la confession, de la pénitence, c'est-à-dire vraiment se mettre en vérité devant Dieu et peut-être, même sûrement, aller lui demander pardon pour ce qui dans notre vie est ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire tous ces moments où nous ne sommes pas en droiture avec Dieu, nous ne sommes pas en justice avec les autres. Alors c'est un temps de prière, mais comment doit-on prier? Qu'est-ce que ça change pour un chrétien qui a l'habitude de prier? Ce sont des prières différentes? Non, les prières sont les mêmes. Alors si vous voulez, liturgiquement, il y a des très belles périodes. Donc demain, on va recevoir les cendres sur notre front. Et puis ça se termine par la Semaine Sainte, qui est une semaine liturgique extraordinaire. Mais je dirais au jour le jour, donc c'est marqué, on porte des ornements violets, nous les prêtres. C'est-à-dire, c'est des ornements un peu de tristesse pour dire qu'on est en attente d'une grande nouvelle. J'entends honnêtement plus souvent parler de ramadan et de personnes qui le pratiquent. Il y a une forme de ferveur avec le ramadan plutôt que de personnes qui pratiquent le carême. C'est suivi chez les chrétiens de façon générale? Oui. D'abord, c'est l'occasion de rappeler que c'est quand même quasiment 1,5 milliard de personnes à travers le monde qui, demain, au même moment, vont commencer le carême, vont commencer cette grande démarche de préparation à Pâques. Je pense que c'est une vision un peu trop intra-européenne. C'est-à-dire que, de fait, l'Église est un peu en perte de visibilité sur le vieux continent européen, ce qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres endroits à travers le monde. Et en effet, on peut avoir cette impression parfois, alors c'est pas parfois un miroir un peu déformant aussi des médias, où on a l'impression d'un seul coup qu'on comprend ce que c'est que le ramadan et on voit plus très bien ce que c'est que le carême. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment de me donner l'occasion de pouvoir donner ces quelques rappels sur votre antenne. Cette année, donc, le carême débutera le mercredi 22 février pour se terminer le jeudi 6 avril. Et nous célébrerons Pâques le dimanche 9 avril. Je le rappelle, Pâques commémore la résurrection du Christ. Christian Venard, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et bon carême à tous.